auteur dans l'affaire de viol filmé est tombé dans le filet de la police. Tamsir Touré, arrêté à Abidjan, puis transféré à Conakry cet après-midi. Les paysans de Siguérine se lancent dans la production de la banane. Après 3 ans d'expérimentation de 2 variétés, les marchés de la localité commencent à être inondés par la production locale. Éducation, des distinctions pour la Guinée en Inde à travers la formation à distance. Le centre e-learning de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry a reçu 2 médailles. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le chef de l'État est arrivé ce matin à La Valette, capitale de l'ordre souverain de Malte. Professeur Alpha Condé prend part aux côtés des autres dirigeants africains et européens à l'ouverture du sommet de 2 jours destiné à limiter le flux de migrants vers l'Europe. La Commission européenne a annoncé une contribution de 1,8 milliard pour financer les projets de développement en Afrique. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. À Conakry, célébration en différé ce 11 novembre au Palais du Peuple de la Journée internationale de la fille sous le thème « Le pouvoir de l'adolescente, vision à l'horizon 2030 ». Une occasion de reconnaître les droits des filles et les obstacles auxquels elles se heurtent de par le monde. Compte rendu à Di Camara. C'est la célébration de la Journée internationale de la fille et du lancement du 9e rapport annuel sur la situation des filles dans le monde. C'est une initiative de Plan Guinée comme contribution significative aux actions qui dénoncent les discriminations envers les filles et combattent les inégalités entre hommes et femmes. Pendant que nous réfléchissons sur les réalisations de ces 15 dernières années, afin de planifier les objectifs de développement durable pour les 15 prochaines années, il est opportun de considérer l'importance de l'investissement social et politique du gouvernement des adolescents comme fondamental pour briser la transmission intergénérationnelle de la pauvreté, la violence, l'exclusion et la discrimination pour l'atteinte des résultats de développement équitable et durable. Il me paraît opportun d'attirer votre attention sur certains faits alarmants dont sont victimes des jeunes filles. Il s'agit notamment du mariage précoce, de l'excision, de l'exploitation sexuelle, ainsi que la non-scolarisation. Toutefois, à travers les actions de plaidoyer que vous menez en notre faveur, nous sommes de plus en plus édifiés sur le rôle que nous devons jouer pour nous affranchir de ces difficultés. Malgré plusieurs efforts consentis sur le terrain, certains droits des femmes et la justice pour les femmes restent encore précaires. Sur ce, les acteurs du secteur appellent à renforcer les actions, à s'interroger sur ce qui freine l'égalité des sexes et à renouveler l'engagement en faveur de l'autonomisation des femmes et des filles. La thématique de cette année bénéficie de l'adhésion totale de mon département en raison de sa pertinence face à la vision du gouvernement guinéen qui a placé la problématique de la jeune fille au centre de ses préoccupations. Le Premier ministre était là pour rappeler la politique du gouvernement en matière de lutte contre les pratiques discriminatoires à l'endroit des femmes. Je voudrais tout d'abord transmettre à l'ensemble des filles de Guinée les cordiales et chaleureuses salutations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, le professeur Alpha Condé. En Guinée, des avancées ont été réalisées, mais le chemin à parcourir reste encore long. Les femmes et les filles constituent la couche la plus vulnérable de notre pays. Elles figurent parmi la masse des pauvres, des illettrés, des malades et des mal nourris. C'est pourquoi nous devons tous unir nos efforts. Organisation du système des Nations Unies, États membres, secteur privé, organisation de la société civile, pour mettre fin au fléau de la violence à l'égard des adolescentes et promouvoir leur autonomisation. Le gouvernement guinéen adhère à la logique selon laquelle investir dans une adolescente, c'est créer les conditions indispensables pour fonder une famille épanouie, qui est le fondement même d'une société durable. Les artistes ont eu droit à des représentations et à des séquences qui interpellent la conscience et la responsabilité des uns et des autres face à la discrimination dont les femmes sont victimes.
Recherché depuis quelques semaines, le présumé auteur dans l'affaire du viol filmé est tombé dans les filets de la police. Il a été arrêté à Abidjan, puis transféré cet après-midi à Conakry. Retour sur cette cavale qui a défrayé la chronique en Guinée avec Rose Potio. Son sort est désormais entre les mains de la justice guinéenne. Le principal présumé auteur du viol filmé qui a fait le tour des réseaux sociaux vient d'être stoppé dans sa cavale après près de 2 semaines de recherche. Une mission s'est rendue à Abidjan. Cette mission était composée de l'avocat de Tamsir et un officier de la police nationale qui travaille à Oprogem. Donc ils ont quitté Conakry le lundi 9 novembre 2015 par le vol régulier d'Air Ivoire. Le mardi donc 10 novembre, étant à Abidjan, ils ont commencé les recherches suite aux multiples informations qu'ils ont eues. Donc Tamsir, qui a été joint téléphoniquement, a accepté librement et volontairement à venir se présenter et se mettre à la disposition de son avocat à la résidence des missionnaires. Tamsir Touré est poursuivi pour viol et publication d'images qu'il aurait opérées sur une fille de 24 ans à Conakry. Des images violentées montrent une fille qui se déshabille sous la menace des injures et une arme tranchante. Recherché, le présumé coupable avait fui le pays pour rejoindre la Côte d'Ivoire. Une fuite organisée par son manager, interpellé depuis quelques jours. Depuis lors, un mandat d'arrêt international est lancé contre Tamsir Touré. Le dossier est ouvert au tribunal de première instance de Kalouma. Justement, pour en parler, nous recevons dans cette édition le porte-parole du ministère de la Justice. Bonsoir, M. Ibrahima Beyavoudi. Bonsoir, madame. Est-ce que vous confirmez ce soir l'arrestation de M. Tamsir Touré? D'abord, je vous remercie de m'avoir invité sur ce plateau. Je confirme effectivement l'arrestation de M. Tamsir Touré. Son arrestation a eu lieu hier en Côte d'Ivoire, suite au mandat international qui avait été décerné par le juge Zaoro Koulemou du 4e cabinet d'instruction par le tribunal de première instance de Kaloum. Il a été arrêté hier et aujourd'hui à 14h, il est arrivé à Conakry. Et sur le champ, il a été conduit devant monsieur le substitut du procureur Al-Gassimou du tribunal de première instance de Kaloum pour être conduit à la maison centrale. Mais il faut déjà préciser qu'au terme de l'article 321, il y a eu viol. Le viol, c'est quoi? C'est un acte criminel parce qu'il s'agit par l'article 321 du code pénal, c'est un acte criminel qui consiste à la pénétration sexuelle contre la volonté d'une femme, de toute façon, soit par surprise, soit par la violence ou par toute autre manière. Ce vol est condamné au moins à 5 ans, ce viol est condamné au minimum à 5 ans de prison et au maximum à 10 ans. Est-ce un soulagement aujourd'hui pour la justice guinéenne? Naturellement, c'est un soulagement parce que d'abord, il y a eu un mandat international qui a été exécuté grâce à la diligence de la police guinéenne et de la police ivoirienne. Donc c'est effectivement un soulagement parce qu'il y avait une pression sociale réelle. Nous avons vu des activistes des droits des femmes, etc., qui sont allés au niveau du ministère d'État, ministère de la Justice pour venir demander à ce que justice soit faite. Je pense que nous sommes soulagés et tous ces activistes sont aujourd'hui soulagés et c'est pourquoi je me suis fait le devoir d'être là aujourd'hui. Quelle est l'étape suivante dans ce dossier? Bon, vous savez, le viol est une affaire criminelle. Une affaire criminelle obéit obligatoirement à une information judiciaire. Le procureur de la République, M. Al-Gassimou, va faire certainement un réquisitoire introductif sur le juge d'instruction qui va faire une information judiciaire. Et quand il fera son information judiciaire, ce sera au juge de se prononcer sur la culpabilité. Parce que jusqu'à présent, il faut considérer la personne, c'est un présumé innocent. Hein, il faut qu'on soit clair. Si c'est vrai que le viol est un acte criminel prévu dans les attentats aux mœurs, comme je l'ai dit, d'ailleurs, il est parfois condamné de 10 à 20 ans quand il est aggravé, quand il s'agit de viol sur mineurs, quand il s'agit de viol sur des personnes en grossesse, quand il s'agit d'autres cas de viol. Donc, le juge d'instruction va déterminer. Et quand il va se prononcer sur la situation pénale de l'inculpé, si la personne est coupable,
il sera renvoyé devant les cours d'assises pour être jugé. Parce que le minimum de la peine, c'est 5 ans. La tentative simple en matière de vol est punissable. Merci, M. Ibrahima Béavoudi, pour ces précisions. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Ce journal se poursuit. Économie, la Direction générale des douanes toujours attelée à sa mission régalienne, celle de la mobilisation des fonds. Pour réussir ce pari, la Direction générale de la douane vient de se doter d'un scanner de dernière génération. En prélude de la mise en service de cet appareil, Général Toumani Sangaré, DG de la douane, évoque les raisons dans ce reportage de Sékou Fernand Kourouma. Les exigences de l'heure imposent l'installation de scanners à toutes les administrations douanières. Il devient un outil efficace de lutte contre la fraude et facilite les procédures douanières. En Guinée, cet appareil est le fruit de la coopération douane-entreprise. Avec le scanner, on peut fluidifier la procédure d'enlèvement des marchandises et assurer un contrôle adéquat. En se dotant d'un scanner, l'administration douanière guinéenne se conforme aux règles juridiques établies entre les pays membres de l'Organisation mondiale des douanes et l'Organisation mondiale du commerce. On peut résumer les fondements juridiques autour de 3 actes juridiques internationaux qui sont d'abord le cadre de normes de l'Organisation mondiale des douanes, qui est le premier cadre juridique. Il y a également l'accord de l'Organisation mondiale du commerce sur la facilitation des échanges. Et enfin, il y a ce qu'on appelle le code ISPS, concernant surtout la sécurité et la sûreté des installations portuaires. Le maniement de cet appareil suppose des mains expertes, d'où la nécessité de former le personnel. Dans le cadre de la sécurisation de la chaîne logistique du commerce, la Direction générale des douanes, à travers le service des ressources humaines et de la formation, a été amenée à initier une série de formations en faveur des cadres douaniers. Et en 2012, avec l'appui de Intertech, une dizaine de douaniers ont reçu la formation au niveau du scanner. Et ces douaniers ont été répartis aussi bien au niveau de l'aéroport qu'au niveau du port. L'installation de ce scanner va réduire les fraudes douanières et sécuriser la santé des populations contre les produits prohibés. Et puis ce communiqué, avant de poursuivre ce journal, la Cour constitutionnelle informe l'opinion publique nationale et internationale que les cérémonies de prestation de serment et d'installation du professeur Alpha Condé, président de la République élu le 11 octobre 2015 pour une mandature de 5 ans allant du 21 décembre 2015 au 21 décembre 2020, auront lieu au cours de 2 audiences solennelles de la dite Cour et selon le programme suivant. Lundi 14 décembre 2015, audience solennelle de prestation de serment du professeur Alpha Condé au palais Mohamed VI, suivi du discours du président de la Cour constitutionnelle, de l'adresse à la nation du président de la République et de la photo de famille du président de la République et des membres de la Cour constitutionnelle. Lundi 21 décembre 2015, cérémonie d'installation du président de la République dans ses fonctions et remise au président de la République des symboles de la fonction de président de la République par la Cour constitutionnelle au palais Sékou Touré. La présidence de la République est chargée de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la sécurisation et la réussite des dites audiences. Conakry le 11 novembre, le président M. Khalifa Sall. Et puis cet arrêté numéro 2015-595 PRG portant création de la Commission nationale d'organisation de l'investiture du président de la République. Le ministre d'État, ministre directeur de cabinet arrête. Il est créé une Commission nationale d'organisation de l'investiture du président de la République. La Commission nationale d'organisation de l'investiture du président de la République a pour mission la préparation et l'organisation des cérémonies liées à l'investiture du président de la République. La Commission nationale d'organisation de l'investiture du président de la République est composée comme suit. Président, le ministre d'État, ministre directeur de cabinet. Vice-président, ministre d'État, ministre secrétaire général. Rapporteur, le ministre chef de cabinet. Membre, la primature, la grande chancellerie de l'Ordre national du mérite, ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, ministère de l'économie et des finances, ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, ministère de l'Intérieur, ministère délégué au budget, ministère délégué à la défense nationale, ministère de l'hôtellerie, de l'artisanat et du tourisme, ministère de la jeunesse et de l'emploi jeune, ministère de l'action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance, ministère de la culture et du patrimoine historique,
le ministre porte-parole du gouvernement, le directeur du protocole d'État, l'intendant général de la présidence de la République, l'administration générale du contrôle des projets et marchés publics, le chef d'état-major particulier du président de la République, le gouverneur de la ville de Conakry. La Commission nationale d'organisation de l'investiture du président de la République sera constituée de sous-commissions composées de représentants des structures permanentes et des personnes ressources. Ces sous-commissions sont sous-commission protocole et réception des hôtes, sous-commission hébergement et transport, sous-commission cérémonie d'investiture, sous-commission sécurité, sous-commission finance, sous-commission médias et communication, sous-commission mobilisation. Le présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 11 novembre 2015, le ministre directeur du cabinet Dr Mohamed Djani. Vers l'épilogue du dossier de riz et du sucre impropres à la consommation, peiné par 3 ans d'occupation des entrepôts et bloquant du coup la fluidité du trafic, la Direction générale du port autonome lance un dernier ultimatum aux différents protagonistes de cette affaire de riz pourri. Les précisions avec Fodé Camara. Dans les entrepôts du port autonome de Conakry, des tonnes de riz et de sucre entassés ici depuis plus de 3 ans sont impropres à la consommation. La société importatrice Hamana est en bras de fer avec Transco, qui a assuré la manutention. Chaque partie tire la couverture de son côté. Dans cette affaire, en attendant le verdict final de la justice, la Direction générale du port autonome de Conakry compte libérer ses entrepôts. On ne peut pas garder ce genre de situation dans le port en présence et aux côtés des employés qui peuvent tomber malades à cause de l'odeur de ces stocks complètement pourris. Donc au jour d'aujourd'hui, le port prend ses responsabilités. Le port fait appel à l'huissier. Nous avons des huissiers ici au port. La sortie de ces stocks périmés se fera avec constat des huissiers, et bien entendu, aller jeter et incinérer même en présence des services de sécurité. Avec toute cette révolution enclenchée au port autonome de Conakry, l'un des derniers verrous reste la libération de ce magasin cale pour fluidifier le trafic portuaire en réduisant considérablement le temps d'attente en rade. Conakry abrite les travaux de la session de formation des cadres de contrôle de qualité de plusieurs départements ministériels. L'objectif est de rendre plus performants les opérations de contrôle officiel des aliments d'origine animale et végétale sur les différents marchés en Guinée. Reportage Falilou Diallo. Très souvent, dans les pays en voie de développement, il n'est pas rare de retrouver certains produits impropres à la consommation sur les différents marchés. C'est pour pallier la problématique que l'Union européenne, à travers son programme EDS, entend renforcer la sécurité sanitaire des aliments. En tant que simple consommateur en fait, du produit guinéen, du produit en Guinée, des produits alimentaires en Guinée, vous allez constater qu'il y a en fait souvent sur les marchés des produits qui ne sont pas en fait de qualité, des produits dont les dates de péremption sont dépassées, des produits qui sont vraiment difficiles à mettre sur la consommation, sur le marché pour la consommation. Donc, il y a des charges, il y a des services au niveau des postes frontaliers qui sont chargés à l'importation comme à l'exportation de contrôler la qualité de ces produits. Nous avons déjà des procédures de contrôle qui sont là, mais puisque les normes évoluent, donc chaque fois qu'il y a de nouvelles normes, qu'il y a de nouvelles dispositions réglementaires, vous êtes obligé de vous adapter et de vous performer pour pouvoir faire votre travail. En Guinée, des réformes sont en cours dans le secteur des produits d'origine animale et végétale. Et le gouvernement fait de la formation des acteurs évoluant dans la chaîne alimentaire une de ses priorités. C'est le moment de vous réaffirmer la volonté du gouvernement guinéen d'assurer la protection de la santé du consommateur et son engagement dans le processus de mondialisation du commerce dont l'objectif avoué est d'intégrer le cercle des pays compétitifs sur le marché national et international des aliments.
Pendant 4 jours, ces acteurs venus des départements de la pêche, de l'élevage, du commerce et de l'agriculture vont être au cœur des nouvelles réformes entreprises dans le contrôle officiel des aliments. Les paysans de Siguiri se lancent dans la production de la banane. Après 3 ans d'expérimentation de 2 variétés, les marchés commencent à être inondés par la production locale. C'est un grand pas vers la diversification de la production agricole dans cette préfecture minière. Ansoumane Toumani Kamara. Après le pari gagné dans la culture du riz et du maïs, Siguiri, la préfecture minière, se lance dans la production bananière. Depuis 3 ans, 2 variétés de bananes sont en expérimentation sur les rives du fleuve Niger. Chez tous les paysans engagés dans cette culture, les résultats sont concluants. On a les bananes douces ici et la banane plantain. Le constat est que et les bananes plantain et les bananes douces, toutes réussissent à Siguiri. Il suffit de leur créer les conditions pour leur développement, à savoir l'eau. Et on est à côté du fleuve Niger qui nous sert de source d'arrosage et on a le fumier de ferme qu'on recueille auprès des éleveurs. Aujourd'hui, la dépendance de Siguiri de la région forestière dans la fourniture de la banane est fortement en baisse. La plantation me donne présentement 30 tonnes. La coupe est échelonnée sur chaque semaine ou sur chaque 10 jours. J'ai une camionnette qui me sert de ravitailler la population. Dès que la camionnette s'arrête, les gens viennent, oh c'est la banane de Siguiri, c'est la banane douce. Elle est très très douce. En s'engageant dans la diversification de la production agricole, les paysans de Siguiri découvrent beaucoup d'avantages liés à la culture de la banane. Nous retiendrons que la culture bananière est une culture riche, rentable, surtout rentable. Parce qu'une fois que la plantation rentre en production, cette production devient ininterrompue. L'ambition pour les acteurs du monde rural est de réussir une migration de la zone aurifère en zone agricole dans l'optique de l'autosuffisance alimentaire en Guinée. Justement, à Siguiri, l'acheminement des produits agricoles des zones de production vers les zones de commercialisation sera bientôt facilité avec le lancement des travaux de réhabilitation de la route communautaire Sétélia-Niagassoula. Les travaux sont financés par le Fonds d'entretien routier pour un délai contractuel de 4 mois. Nous y reviendrons plus en détail avec Komara Moussa. Sécurité ferroviaire, l'amicale des jeunes pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence interpelle les citoyens sur les dangers liés aux accidents de train. Le quartier Carrière était tout indiqué pour mener la bataille de 0 accident, étant donné que les constructions anarchiques entravent cette ONG et la CBK d'atteindre leur objectif. Reportage à Betiam. Des banderoles pour exprimer une inquiétude, l'occupation anarchique de la voie ferrée et la gestion incontrôlée des ordures par les citoyens de la Carrière. Le phénomène persiste et les populations de plus en plus confrontées au risque d'accidents ferroviaires. Les gargotes, les jeunes qui jouent au football, par exemple ici, là, certains, ils ont transformé ici comme terrain de football. Le rail, ce n'est pas un passage à piétons. Éprouvée par les manifestations politiques, cette garde-barrière de la Carrière est fermée depuis quelques mois. L'amicale des jeunes pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence appelle les citoyens au changement de comportement face aux trains miniers. Comme vous l'avez constaté avec nous, imaginez-vous les dangers que la population court si cette guérite ne fonctionne pas. Aujourd'hui, la radio, la guérite est complètement détruite. Il n'y a pas de radio, il n'y a pas d'agents, les agents n'ont même pas où rester. Donc, c'est le lieu pour moi d'interpeller la population de Carrière afin de comprendre que cette guérite n'est pas mise ici contre quelqu'un, mais plutôt pour eux. Deuxième du genre cette année, l'opération de sensibilisation s'étendra du port minier à Kouria dans la préfecture de Koya, de quoi couvrir une distance de 60 km.
L'armistice a été célébré ce 11 novembre en Guinée dans l'enceinte du cimetière de Boulbiné dans la commune de Kalouma, une date qui marque la fin de la Première Guerre mondiale. La cérémonie a été marquée par le dépôt de la gerbe de fleurs devant le monument aux morts pour la France. Officiers, sous-officiers, hommes du rang et cadres de l'administration ont pris part aux festivités. Reportage Moussa Bangoura. Ici, au cimetière français de Boulbiné, que Français et Guinéens ont célébré l'armistice du 11 novembre 1918. Ce recueillement marque la reconnaissance du peuple français à l'égard de tous ceux qui ont donné leur vie pour la France pendant les grandes guerres 14-18. Cette journée commémore la fin de la Première Guerre mondiale qui a fait plus d'1 million de morts. Donc c'est une cérémonie qui est très importante parce qu'elle marque toujours ce point d'ancrage dans notre histoire contemporaine qu'est le premier conflit mondial, dans lequel les belligérants ont été engagés de tous les côtés. C'est un conflit qui a duré très longtemps, qui s'est soldé par un nombre de morts considérables et qui a changé la carte du monde. Malheureusement, cette première guerre et la paix qui a suivi n'a pas suffi à mettre fin au conflit sur le sol européen, puisqu'il y aura après la Seconde Guerre mondiale, mais de là est née aussi la conscience qu'on ne pouvait plus continuer à agir, vivre avec un ordre du monde qui n'était fait que de rivalité et de nationalisme, et c'est de là qu'est née d'abord l'idée de la Société des Nations, et ensuite que sortira, après la Deuxième Guerre mondiale, l'Organisation des Nations Unies. Sur ce monument, 4 gerbes de fleurs sont déposées pour rendre hommage aux soldats français et étrangers morts au front. Lors de la Première, Deuxième Guerre mondiale, la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie, nos parents et nos grands-parents se sont beaucoup investis. Et à cette occasion, je dis pensée profonde à tous nos grands-pères morts pour la France, morts pour la patrie, morts pour l'humanité, et vive la paix. La commémoration de l'armistice est instituée par la loi française du 24 octobre 1922. Cette journée internationale célèbre également la victoire et la paix dans le monde. Éducation, des distinctions pour la Guinée à travers la formation à distance. L'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, avec son centre e-learning, était au rendez-vous en Inde, d'où le représentant guinéen est revenu avec les mérites pour la République. Le point avec Sédou Bandiaye. L'université Gamal Abdel Nasser de Conakry marque des points dans l'enseignement à distance. Initié depuis 3 ans avec de grandes universités du monde, ce projet rencontre un franc succès à Conakry. Les efforts viennent d'être reconnus en Inde. Ce qui fait la particularité de la Guinée par rapport aux autres pays africains cette année, la Guinée a reçu 3 médailles. Une médaille d'or et 2 médailles d'argent. Et que les étudiants guinéens se sont distingués par rapport à leurs collègues d'Afrique. Pour l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, ce prix vient confirmer le relèvement du niveau de l'enseignement grâce à l'usage des nouvelles technologies. Le centre e-learning de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry s'inscrit en droite ligne de la politique du professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. Il s'agit d'introduire les TIC dans la formation et la recherche. Donc le centre e-learning permet aux apprenants d'obtenir des diplômes de licence, de master ou de certificat avec des équipements de pointe par la vidéoconférence. Ces prix sont obtenus à l'issue d'un concours sur l'enseignement à distance. Ils replacent la Guinée au rang des pays où le e-learning change des habitudes. Comment relever le niveau des enseignants-chercheurs en anglais? La question préoccupe l'ambassade des États-Unis. Justement, en collaboration avec l'université Barack Obama, la représentation diplomatique américaine vient d'organiser une séance de formation à l'intention des enseignants-chercheurs en anglais. L'action vise à améliorer le niveau d'apprentissage de cette langue en Guinée. Mamadi Gassama. Après les pays de la sous-région, le formateur américain Eric Williams est en Guinée. Devant ses professeurs d'anglais, il expose sur les nouvelles méthodes d'enseignement de la langue anglaise. Aujourd'hui, on a parlé de l'importance de la langue académique. Si on est dans une université, et les différences entre les langues générales et les langues académiques, et l'importance de pratiquer l'écriture. En organisant cette séance de formation, l'ambassade des États-Unis, en collaboration avec l'université Barack Obama,
veut relever le niveau des enseignants-chercheurs en anglais. Des nouvelles méthodologies sont mises à leur disposition pour faciliter la compréhension des apprenants. Depuis l'arrivée du professeur Alpha Condé à la tête de ce pays, il a fait de l'éducation un cheval de bataille. La preuve est que l'enseignement de la langue anglaise est introduit maintenant au niveau. Auteur dans l'affaire de viol filmé est tombé dans le filet de la police. Tamsir Touré, arrêté à Abidjan, puis transféré à Conakry cet après-midi. Les paysans de Siguirin se lancent dans la production de la banane. Après 3 ans d'expérimentation de 2 variétés, les marchés de la localité commencent à être inondés par la production locale. Éducation, des distinctions pour la Guinée en Inde à travers la formation à distance. Le centre e-learning de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry a reçu 2 médailles. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le chef de l'État est arrivé ce matin à La Valette, capitale de l'ordre souverain de Malte. Professeur Alpha Condé prend part aux côtés des autres dirigeants africains et européens à l'ouverture du sommet de 2 jours destiné à limiter le flux de migrants vers l'Europe. La Commission européenne a annoncé une contribution de 1,8 milliard pour financer les projets de développement en Afrique. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. À Conakry, célébration en différé ce 11 novembre au Palais du Peuple de la Journée internationale de la fille sous le thème « Le pouvoir de l'adolescente, vision à l'horizon 2030 ». Une occasion de reconnaître les droits des filles et les obstacles auxquels elles se heurtent de par le monde. Compte rendu à Adi Camara. C'est la célébration de la Journée internationale de la fille et du lancement du 9e rapport annuel sur la situation des filles dans le monde. C'est une initiative de Plan Guinée comme contribution significative aux actions qui dénoncent les discriminations envers les filles et combattent les inégalités entre hommes et femmes. Pendant que nous réfléchissons sur les réalisations de ces 15 dernières années, afin de planifier les objectifs de développement durable pour les 15 prochaines années, il est opportun de considérer l'importance de l'investissement social et politique du gouvernement des adolescents comme fondamental pour briser la transmission intergénérationnelle de la pauvreté, la violence, l'exclusion et la discrimination pour l'atteinte des résultats de développement équitable et durable. Il me paraît opportun d'attirer votre attention sur certains faits alarmants dont sont victimes des jeunes filles. Il s'agit notamment du mariage précoce, de l'excision, de l'exploitation sexuelle, ainsi que la non-scolarisation. Toutefois, à travers les actions de plaidoyer que vous menez en notre faveur, nous sommes de plus en plus édifiés sur le rôle que nous devons jouer pour nous affranchir de ces difficultés. Malgré plusieurs efforts consentis sur le terrain, certains droits des femmes et la justice pour les femmes restent encore précaires. Sur ce, les acteurs du secteur appellent à renforcer les actions, à s'interroger sur ce qui freine l'égalité des sexes et à renouveler l'engagement en faveur de l'autonomisation des femmes et des filles. La thématique de cette année bénéficie de l'adhésion totale de mon département en raison de sa pertinence face à la vision du gouvernement guinéen qui a placé la problématique de la jeune fille au centre de ses préoccupations. Le Premier ministre était là pour rappeler la politique du gouvernement en matière de lutte contre les pratiques discriminatoires à l'endroit des femmes. Je voudrais tout d'abord transmettre à l'ensemble des filles de Guinée les cordiales et chaleureuses salutations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, le professeur Alpha Condé. En Guinée, des avancées ont été réalisées, mais le chemin à parcourir reste encore long. Les femmes et les filles constituent la couche la plus vulnérable de notre pays. Elles figurent parmi la masse des pauvres, des illettrés, des malades et des mal nourris. C'est pourquoi nous devons tous unir nos efforts. Organisation du système des Nations Unies, États membres, secteur privé, organisation de la société civile, pour mettre fin au fléau de la violence à l'égard des adolescentes et promouvoir leur autonomisation. Le gouvernement guinéen adhère à la logique selon laquelle investir dans une adolescente, c'est créer les conditions indispensables pour fonder une famille épanouie,
qui est le fondement même d'une société durable. Les artistes ont eu droit à des représentations et à des séquences qui interpellent la conscience et la responsabilité des uns et des autres face à la discrimination nationale, ministère de l'hôtellerie, de l'artisanat et du tourisme, ministère de la jeunesse et de l'emploi jeune, ministère de l'action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance, ministère de la culture et du patrimoine historique, le ministre porte-parole du gouvernement, le directeur du protocole d'État, l'intendant général de la présidence de la République, l'administration générale du contrôle des projets et marchés publics, le chef d'état-major particulier du président de la République, le gouverneur de la ville de Conakry. La Commission nationale d'organisation de l'investiture du président de la République sera constituée de sous-commissions composées de représentants des structures permanentes et des personnes ressources. Ces sous-commissions sont sous-commission protocole et réception des hôtes, sous-commission hébergement et transport, sous-commission cérémonie d'investiture, sous-commission sécurité, sous-commission finances, sous-commission médias et communication, sous-commission mobilisation. Le présent arrêté, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 11 novembre 2015, le ministre directeur du cabinet Dr Mohamed Djani. Vers l'épilogue du dossier de riz et du sucre impropres à la consommation, peiné par 3 ans d'occupation des entrepôts et bloquant du coup la fluidité du trafic, la Direction générale du port autonome lance un dernier ultimatum aux différents protagonistes de cette affaire de riz pourri. Les précisions avec Fodé Camara. Dans les entrepôts du port autonome de Conakry, des tonnes de riz et de sucre entassées ici depuis plus de 3 ans sont impropres à la consommation. La société importatrice Hamana est en bras de fer avec Transco, qui a assuré la manutention. Chaque partie tire la couverture de son côté. Dans cette affaire, en attendant le verdict final de la justice, la Direction générale du port autonome de Conakry compte libérer ses entrepôts. On ne peut pas garder ce genre de situation dans le port en présence et aux côtés des employés qui peuvent tomber malades à cause de l'odeur de ces stocks complètement pourris. Donc au jour d'aujourd'hui, le port prend ses responsabilités. Le port fait appel à l'huissier. Nous avons des huissiers ici au port. La sortie de ces stocks périmés se fera avec constat des huissiers, et bien entendu, aller jeter, incinérer même en présence des services de sécurité. Avec toute cette révolution enclenchée au port autonome de Conakry, l'un des derniers verrous reste la libération de ce magasin CAL pour fluidifier le trafic portuaire en réduisant considérablement le temps d'attente en rade. Conakry abrite les travaux de la session de formation des cadres du contrôle de qualité de plusieurs départements ministériels. L'objectif est de rendre plus performants les opérations de contrôle officiel des aliments d'origine animale et végétale sur les différents marchés en Guinée. Reportage Falilou Diallo. Très souvent, dans les pays en voie de développement, il n'est pas rare de retrouver certains produits impropres à la consommation sur les différents marchés. C'est pour pallier la problématique que l'Union européenne, à travers son programme EDS, entend renforcer la sécurité sanitaire des aliments. En tant que simple consommateur en fait, du produit guinéen, du produit en Guinée, des produits alimentaires en Guinée, vous allez constater qu'il y a en fait souvent sur les marchés des produits qui ne sont pas en fait de qualité, des produits dont les dates de péremption sont dépassées, des produits qui sont vraiment difficiles à mettre sur la consommation, sur le marché pour la consommation. Donc, il y a des charges, il y a des services au niveau des postes frontaliers qui sont chargés à l'importation comme à l'exportation de contrôler la qualité de ces produits. Nous avons déjà des procédures de contrôle qui sont là, mais puisque les normes évoluent, donc chaque fois qu'il y a de nouvelles normes, qu'il y a de nouvelles dispositions réglementaires, vous êtes obligé de vous adapter et de vous performer pour pouvoir faire votre travail.
En Guinée, des réformes sont en cours dans le secteur des produits d'origine animale et végétale. Et le gouvernement fait de la formation des acteurs évoluant dans la chaîne alimentaire. Prononcer sur la situation pénale de l'inculpé, si la personne est coupable, il sera renvoyé devant les cours d'assises pour être jugé. Parce que le minimum de la peine, c'est 5 ans. La tentative simple en matière de vol est punissable. Merci, M. Ibrahima Béavoudi, pour ces précisions. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Ce journal se poursuit. Économie, la Direction générale des douanes toujours attelée à sa mission régalienne, celle de la mobilisation des fonds. Pour réussir ce pari, la Direction générale de la douane vient de se doter d'un scanner de dernière génération. En prélude de la mise en service de cet appareil, Général Toumani Sangaré, DG de la douane, évoque les raisons dans ce reportage de Sékou Fernand Kourouma. Les exigences de l'heure imposent l'installation de scanners à toutes les administrations douanières. Il devient un outil efficace de lutte contre la fraude et facilite les procédures douanières. En Guinée, cet appareil est le fruit de la coopération douane-entreprise. Avec le scanner, on peut fluidifier la procédure d'enlèvement des marchandises et assurer un contrôle adéquat. En se dotant d'un scanner, l'administration douanière guinéenne se conforme aux règles juridiques établies entre les pays membres de l'Organisation mondiale des douanes et l'Organisation mondiale du commerce. On peut résumer les fondements juridiques autour de 3 actes juridiques internationaux qui sont d'abord le cadre de normes de l'Organisation mondiale des douanes, qui est le premier cadre juridique. Il y a également l'accord de l'Organisation mondiale du commerce sur la facilitation des échanges. Et enfin, il y a ce qu'on appelle le code ISPS, concernant surtout la sécurité et la sûreté des installations portuaires. Le maniement de cet appareil suppose des mains expertes, d'où la nécessité de former le personnel. Dans le cadre de la sécurisation de la chaîne logistique du commerce, la Direction générale des douanes, à travers le service des ressources humaines et de la formation, a été amenée à initier une série de formations en faveur des cadres douaniers. Et en 2012, avec l'appui de Intertech, une dizaine de douaniers ont reçu la formation au niveau du scanner. Et ces douaniers ont été répartis aussi bien au niveau de l'aéroport qu'au niveau du port. L'installation de ce scanner va réduire les fraudes douanières et sécuriser la santé des populations contre les produits prohibés. Et puis ce communiqué, avant de poursuivre ce journal, la Cour constitutionnelle informe l'opinion publique nationale et internationale que les cérémonies de prestation de serment et d'installation du professeur Alpha Condé, président de la République élu le 11 octobre 2015 pour une mandature de 5 ans allant du 21 décembre 2015 au 21 décembre 2020, auront lieu au cours de 2 audiences solennelles de la dite Cour et selon le programme suivant. Lundi 14 décembre 2015, audience solennelle de prestation de serment du professeur Alpha Condé au palais Mohamed VI, suivi du discours du président de la Cour constitutionnelle, de l'adresse à la nation du président de la République et de la photo de famille du président de la République et des membres de la Cour constitutionnelle. Lundi 21 décembre 2015, cérémonie d'installation du président de la République dans ses fonctions et remise au président de la République des symboles de la fonction de président de la République par la Cour constitutionnelle au palais Sékou-Touré. La présidence de la République est chargée de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la sécurisation et la réussite des dites audiences. Conakry le 11 novembre, le président M. Khalifa Sall. Et puis cet arrêté numéro 2015-595 PRG portant création de la Commission nationale d'organisation de l'investiture du président de la République. Le ministre d'État, ministre directeur de cabinet arrête. Il est créé une Commission nationale d'organisation de l'investiture du président de la République. La Commission nationale d'organisation de l'investiture du président de la République a pour mission la préparation et l'organisation des cérémonies liées à l'investiture du président de la République. La Commission nationale d'organisation de l'investiture du président de la République est composée comme suit. Président, le ministre d'État, ministre directeur de cabinet. Vice-président, ministre d'État, ministre secrétaire général. Rapporteur, le ministre chef de cabinet. Membre, la primature, la grande chancellerie de l'Ordre national du mérite, ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, ministère de l'économie et des finances, ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, ministère de l'Intérieur, ministère délégué au budget,
Ministère délégué à la défense dont les femmes sont victimes. Recherché depuis quelques semaines, le présumé auteur dans l'affaire du viol filmé est tombé dans les filets de la police. Il a été arrêté à Abidjan, puis transféré cet après-midi à Conakry. Retour sur cette cavale qui a défrayé la chronique en Guinée avec Rose Potio. Son sort est désormais entre les mains de la justice guinéenne. Le principal présumé auteur du viol filmé qui a fait le tour des réseaux sociaux vient d'être stoppé dans sa cavale après près de 2 semaines de recherche. Une mission s'est rendue à Abidjan. Cette mission était composée de l'avocat de Tamsir et un officier de la police nationale qui travaille au projet. Donc ils ont quitté Conakry le lundi 9 novembre 2015 par le vol régulier d'Air Ivoire. Le mardi donc 10 novembre, étant à Abidjan, ils ont commencé les recherches suite aux multiples informations qu'ils ont eues. Donc Tamsir, qui a été joint téléphoniquement, a accepté librement et volontairement à venir se présenter et se mettre à la disposition de son avocat à la résidence des missionnaires. Tamsir Touré est poursuivi pour viol et publication d'images qu'il aurait opérées sur une fille de 24 ans à Conakry. Des images violentées montrent une fille qui se déshabille sous la menace des injures et une arme tranchante. Recherché, le présumé coupable avait fui le pays pour rejoindre la Côte d'Ivoire. Une fuite organisée par son manager, interpellé depuis quelques jours. Depuis lors, un mandat d'arrêt international est lancé contre Tamsir Touré. Le dossier est ouvert au tribunal de première instance de Kalouma. Justement, pour en parler, nous recevons dans cette édition le porte-parole du ministère de la Justice. Bonsoir, Monsieur Ibrahima Beyavougui. Bonsoir, madame. Est-ce que vous confirmez ce soir l'arrestation de Monsieur Tamsir Touré? D'abord, je vous remercie de m'avoir invité sur ce plateau. Je confirme effectivement l'arrestation de M. Tamsir Touré. Son arrestation a eu lieu hier en Côte d'Ivoire, suite au mandat international qui avait été décerné par le juge Zaoro Koulemou du 4e cabinet d'instruction par le tribunal de première instance de Kaloum. Il a été arrêté hier et aujourd'hui à 14h, il est arrivé à Conakry. Et sur le champ, il a été conduit devant M. le substitut du procureur Al-Gassimou du tribunal de première instance de Kaloum pour être conduit à la maison centrale. Mais il faut déjà préciser qu'au terme de l'article 321, il y a eu viol. Le viol, c'est quoi? C'est un acte criminel. Parce qu'il s'agit par l'article 321 du Code pénal, c'est un acte criminel qui consiste à la pénétration sexuelle contre la volonté d'une femme, de toute façon, soit par surprise, soit par la violence ou par toute autre manière. Ce vol est condamné au moins à 5 ans, ce viol est condamné au minimum à 5 ans de prison et au maximum à 10 ans. Est-ce un soulagement aujourd'hui pour la justice guinéenne? Naturellement, c'est un soulagement parce que d'abord, il y a eu un mandat international qui a été exécuté grâce à la diligence de la police guinéenne et de la police ivoirienne. Donc c'est effectivement un soulagement parce qu'il y avait une pression sociale réelle. Nous avons vu des activistes des droits des femmes, etc., qui sont allés au niveau du ministère d'État, ministère de la Justice pour venir demander à ce que justice soit faite. Je pense que nous sommes soulagés et tous ces activistes sont aujourd'hui soulagés et c'est pourquoi je me suis fait le devoir d'être là aujourd'hui. Quelle est l'étape suivante dans ce dossier? Bon, vous savez, le viol est une affaire criminelle. Une affaire criminelle obéit obligatoirement à une information judiciaire. Le procureur de la République, M. Al-Gassimou, va faire certainement un réquisitoire introductif sur le juge d'instruction qui va faire une information judiciaire. Et quand il fera son information judiciaire, ce sera au juge de se prononcer sur la culpabilité. Parce que jusqu'à présent, il faut considérer la personne, c'est un présumé innocent. Il faut qu'on soit clair. Si c'est vrai que le viol est un acte criminel prévu dans les attentats aux mœurs, comme je l'ai dit, d'ailleurs, il est parfois condamné de 10 à 20 ans quand il est aggravé, quand il s'agit de viol sur mineurs, quand il s'agit de viol sur des personnes en grossesse, quand il s'agit d'autres cas de viol. Donc, le juge d'instruction va déterminer. Et quand il va faire une de ses priorités. C'est le moment de vous réaffirmer la volonté du gouvernement guinéen
d'assurer la protection de la santé du consommateur et son engagement dans le processus de mondialisation du commerce dont l'objectif avoué est d'intégrer le cercle des pays compétitifs sur le marché national et international des aliments. Pendant 4 jours, ces acteurs venus des départements de la pêche, de l'élevage, du commerce et de l'agriculture vont être au cœur des nouvelles réformes entreprises dans le contrôle officiel des aliments. Les paysans de Siguiri se lancent dans la production de la banane. Après 3 ans d'expérimentation de 2 variétés, les marchés commencent à être inondés par la production locale. C'est un grand pas vers la diversification de la production agricole dans cette préfecture minière. Ansoumane Toumani Kamara. Après le pari gagné dans la culture du riz et du maïs, Siguiri, la préfecture minière, se lance dans la production bananière. Depuis 3 ans, 2 variétés de bananes sont en expérimentation sur les rives du fleuve Niger. Chez tous les paysans engagés dans cette culture, les résultats sont concluants. On a les bananes douces ici et la banane plantain. Le constat est que et les bananes plantain et les bananes douces, toutes réussissent à Siguiri. Il suffit de leur créer les conditions pour leur développement, à savoir l'eau. Et on est à côté du fleuve Niger qui nous sert de source d'arrosage et on a le fumier de ferme qu'on recueille auprès des éleveurs. Aujourd'hui, la dépendance de Siguiri de la région forestière dans la fourniture de la banane est fortement en baisse. La plantation me donne présentement 30 tonnes. La coupe est échelonnée sur chaque semaine ou sur chaque 10 jours. J'ai une camionnette qui me sert de ravitailler la population. Dès que la camionnette s'arrête, les gens viennent, oh c'est la banane de Siguiri, c'est la banane douce. Elle est très très douce. En s'engageant dans la diversification de la production agricole, les paysans de Siguiri découvrent beaucoup d'avantages liés à la culture de la banane. Nous retiendrons que la culture bananière est une culture riche, rentable, surtout rentable. Parce qu'une fois que la plantation rentre en production, cette production devient ininterrompue. L'ambition pour les acteurs du monde rural est de réussir une migration de la zone aurifère en zone agricole dans l'optique de l'autosuffisance alimentaire en Guinée. Justement, à Siguiri, l'acheminement des produits agricoles des zones de production vers les zones de commercialisation sera bientôt facilité avec le lancement des travaux de réhabilitation de la route communautaire Sétibia-Niagasoula. Les travaux sont financés par le Fonds d'entretien routier pour un délai contractuel de 4 mois. Nous y reviendrons plus en détail avec Komara Moussa. Sécurité ferroviaire, l'amicale des jeunes pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence interpelle les citoyens sur les dangers liés aux accidents de train. Le quartier Carrière était tout indiqué pour mener la bataille de 0 accident, étant donné que les constructions anarchiques entravent cette ONG et la CBK d'atteindre leur objectif. Reportage à Betiam. Des banderoles pour exprimer une inquiétude, l'occupation anarchique de la voie ferrée et la gestion incontrôlée des ordures par les citoyens de la Carrière. Le phénomène persiste et les populations de plus en plus confrontées au risque d'accidents ferroviaires. Les gargotes, les jeunes qui jouent au football, par exemple ici, là, certains, ils ont transformé ici comme terrain de football. Le rail, ce n'est pas un passage à piétons. Éprouvée par les manifestations politiques, cette garde-barrière de la Carrière est fermée depuis quelques mois. L'amicale des jeunes pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence appelle les citoyens au changement de comportement face aux trains miniers. Comme vous l'avez constaté avec nous, imaginez-vous les dangers que la population court si cette guérite ne fonctionne pas. Aujourd'hui, la radio, la guérite est complètement détruite. Il n'y a pas de radio, il n'y a pas d'agents, les agents n'ont même pas où rester. Donc, c'est le lieu pour moi d'interpeller la population de Carrière afin de comprendre que cette guérite n'est pas